Ce qui nous amène donc à parler de covoiturage et surtout des conditions gagnantes pour développer et maintenir un système de covoiturage en Côte-Nord. Mon invité, Pierre-Olivier Girard, est le fondateur et le président du réseau de covoiturage. C'est le plus important site de jumelage au Québec. Il était l'une des personnes ressources interviewées dans ce dossier d'Annie Morin dans Le Soleil de samedi. Covoiturer, oui, mais point de suspension. Monsieur Girard, bonjour. Oui, bonjour. Alors, pour une région comme la nôtre, est-ce qu'il y a un espoir d'avoir un système de covoiturage qui soit efficace? Ben, je pense que oui. Je pense qu'il y a de l'espoir de covoiturage à plus moyen terme et même long terme, dépendamment du contexte. On a vu tout récemment, je crois, des hausses importantes au niveau du prix de l'essence. Et je ne crois pas qu'on va pouvoir aller en arrière et retrouver des prix plus abordables qu'il y avait il y a quelques années. Et je crois que c'est l'incitatif premier, c'est quand le portefeuille est atteint, que les gens s'intéressent davantage au covoiturage. Et je peux vous dire que lorsqu'on compare les courbes de hausse de prix du carburant avec les courbes d'inscription, même de contact établi entre les membres inscrits sur le réseau, elles sont presque similaires. Donc, il y a une corrélation en quelque sorte, vous pouvez le constater, là. Exactement, Bon. oui, oui. On parle ici de covoiturage, je dirais, il y a le covoiturage régulier, par exemple, pour aller tous les jours au travail ou aller au cégep, par exemple. Il y a aussi le covoiturage temporaire ou occasionnel. Je cherche un lift pour aller à Québec ou Montréal. Dans les deux cas, le covoiturage demeure encore une occasion, une opportunité valable? Oui, en fait, et c'est là où les mesures incitatives sont un peu différentes, en fait. Pour promouvoir le covoiturage au quotidien, dans une entreprise, par exemple, qui a des problèmes de stationnement. Donc, il n'y aurait pas assez d'espace de stationnement pour le nombre d'employés qui doivent les utiliser. Il peut être intéressant d'offrir des places réservées au covoiturage, aux équipiers de covoiturage. Et c'est là que les gens vont vraiment avoir un incitatif à pouvoir s'y inscrire, à se trouver des covoitureurs pour bénéficier d'un espace privilégié. Ce qui n'est pas le cas lorsque, il n'y a pas de contraintes sur les lieux de travail, par exemple. Et il y a d'autres formules où même des employeurs vont rémunérer l'employé qui va, lui, offrir un transport à d'autres employés qui n'auraient pas de voiture. Est-ce que ça s'applique uniquement au plus grand marché? Votre entreprise, votre réseau de covoiturage dessert tout le Québec, mais ce dont on parle, ces conditions gagnantes, sont-elles valables uniquement pour des secteurs à plus dense population? Ben, je pense que ça peut aussi s'appliquer à des régions, par exemple, où on parcourt des fois de plus longs trajets pour se rendre jusqu'au travail. Plus long trajet veut dire de plus grandes dépenses pour se déplacer quotidiennement. Et si on regarde un peu les coûts moyens au Québec là, pour se déplacer, que ce soit en région, même à Montréal, si on fait un 50 km aller-retour par jour pour se déplacer avec sa voiture, ça représente un coût d'environ 20-25 $ par jour pour une personne. C'est assez important comme coût, et là, on tient compte de l'essence et de tous les frais afférents à la voiture, bien sûr. Là, et on pourrait mentionner simplement pour comparer que Port-Cartier-Sept-Îles, c'est 63 km. Alors l'aller-retour, on en fait 120. Déjà en partant, on serait gagnant à ce moment-là. Ah oui, exactement. On vient de monter des fois des coûts de 40 à 50 $ par jour. Donc, pour une personne qui travaille un taux horaire de, par exemple, 20 $ de l'heure, si ça me coûte 40 $ me déplacer aller-retour par jour, je dois travailler en 2 heures tout de suite juste pour payer mon transport. Donc, c'est là où ça devient intéressant, et avec des hausses comme on vient de subir présentement, tout dernièrement en fait, on voit que les gens sont beaucoup plus réceptifs. Donc je pense qu'il ne faut pas se décourager, il faut continuer à sensibiliser les gens avec des arguments comme au niveau d'économie d'argent, au niveau des économies de CO2 potentielles par usager. Donc, de pouvoir faire un geste concret pour l'environnement. Économique et écologique tout à la fois. Ah, exactement. Dites-moi, c'est vraiment un geste concret, oui. Les clients qui utilisent, enfin ceux et celles qui adoptent le covoiturage, on parlait de travailleurs, bon tout ça, ça peut aller. Quels âges ils ont, ces gens-là? Parce que le conseiller municipal dont je vous ai fait entendre un extrait d'entrevue mentionnait, les jeunes à cet âge-là, ils aiment s'en avoir leur char. Est-ce que vous voyez ça aussi auprès des jeunes des régions de Québec ou de Montréal? On veut garder sa minoune et les travailleurs plus âgés, eux, vont faire le covoiturage quotidien? Non, je vous dirais que des jeunes, beaucoup vont s'intéresser au covoiturage, même en majorité. Je dirais que nos membres inscrits ont en grande partie entre 25 et 35 ans. Des fois un peu moins fortunés. Et donc, je pense qu'aussi la nouvelle génération peut être plus sensible à la question environnementale, bien que c'est vrai que lorsqu'on vient d'avoir son premier véhicule, il y a le sentiment de liberté rattaché à tout ça. Et le covoiturage enlève cette certaine liberté-là et impose quelques contraintes. Vous mentionniez, entre autres, avec la journaliste, 5 grandes conditions gagnantes là, de réussite du covoiturage. On a parlé de géographie, le prix de l'essence, vous m'en avez parlé. L'aspect de la simplicité, puis de la bonne volonté également. Là. On n'est pas obligé de toujours entretenir la conversation, d'avoir le sourire, puis presque d'offrir le café dans l'auto si c'est nous qui partageons la voiture avec 3 passagers. Là.
Non, exactement, exactement. C'est pas, et ça peut être un essai, si on veut, pour une semaine, et si ça convient pas, on peut changer de covoitureur. En fait, c'est pas un mariage à vie, en fait, là, qu'on fait lorsqu'on fait un essai de covoiturage au quotidien. Alors, donc le covoiturage, selon vous, ça peut être applicable partout au Québec, notamment chez nous sur la côte? Exactement. Nous, on y croit. Ça fait plus de 5 ans qu'on a développé cette initiative d'un réseau de covoiturage qui est bon pour l'ensemble du Québec et même au-delà de ça, qui va dans d'autres provinces Vous et me même parlez aux États-Unis. vous me parlez du Québec, M. Girard. Avez-vous des clients sur la côte nord, des membres sur la côte? Sur le côté des membres individuels, certainement. Des membres corporatifs, c'est-à-dire des employeurs qui le promouvoient pour leurs employés, pas encore. Mais il y aurait certainement un avantage à ce que l'initiative de votre région puisse se joindre au réseau pour maximiser les jumelages. C'est un peu quelle est notre mission, en fait, de maximiser si on veut, le bassin potentiel de membres inscrits, ayant plusieurs initiatives rattachées à une même base de données, fait qu'il y a beaucoup plus d'offres de Oui. jumelage, de covoiturage disponibles. Alors, c'est comme une agence de rencontre, mais pour le covoiturage. Évidemment, c'est Voilà. un site de rencontre pour les conducteurs et passagers qui veulent partager la route pour différentes raisons. Mon invité, M. Pierre-Olivier Girard, est le fondateur et le président du réseau de covoiturage, le plus important site de jumelage au Québec. On tape sur un moteur de recherche qu'on trouve facilement sur Internet. Oui, covoiturage.ca, et si vous me permettez, je dirais plutôt cofondateur, pour pas enlever le mérite à mon collègue, en fait, qui s'implique avec moi depuis tout le début à promouvoir le covoiturage. Alors, covoiturage, cofondateur, voilà, on partage même la fondation. Ouais. M. Girard, merci beaucoup. Merci à vous, au revoir.